et bienvenue sur la chaîne La Bouquinette. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du printemps. Je pensais à la base que j'allais pouvoir l'appeler le plus petit book haul de la chaîne, pas du tout pourtant. Je fais un petit peu plus attention. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. On va essayer d'expédier cette vidéo, ça va le faire. Le premier livre que j'attrape, c'est un roman que j'ai eu au pop-up store de Bookmark de Amanda Boucher. C'est Promesses de feu, la faiseuse de roi. C'est un livre que m'a conseillé Isaline. Du coup, je suis en train de me dire mais qui m'a conseillé, qui est conseillère chez Bookmark? C'est Isaline, donc de la chaîne Even Bookish. Je sais plus de quoi ça parle, je sors le Joker dès le premier livre de la vidéo. Alors du coup pour le résumé, Catalia Fisa, alias Kat, vit dissimulée en tant que devineresse dans un cirque itinérant. Éviter les dangers et la destinée que les dieux ainsi que sa mère meurtrière ont prévue pour elle lui convient parfaitement. Du moins jusqu'à ce que Griffin, un seigneur de guerre ambitieux venant des régions du sud, pauvre en magie, pose sur elle son regard d'acier et bouleverse son illusion de sécurité à jamais. Griffin sait que Kat est la faiseuse de roi, la femme qui devine la vérité à travers les mensonges, et il est bien décidé à repartir avec elle à ses côtés. Un peu à la Rêve de glace, un peu le Enemies to Lovers qu'on attend. Ce sera, je crois que c'est la troisième série que je me prends chez Bookmark. J'espère que cette lecture sera aussi bonne que mes précédentes. Ensuite j'ai reçu très gentiment de la part des éditions 10-18 Daisy Jones, donc de Taylor Jenkins Reid, donc Daisy Jones and the Six. Il y a eu l'adaptation qui est sortie il y a pas très longtemps, j'avoue que j'ai pas plus regardé que ça. Moi c'était plus le livre qui m'intéressait et que j'avais vu ressortir sur les réseaux sociaux. Je sais que ça parle d'un groupe de rock du coup le plus mythique de tous les temps. Ça parle de leur début, de leur désarroi, de leur désespoir, de leur espoir, mais aussi de l'icône ultime Daisy Jones. Et arrivé un beau jour, le groupe va éclater, mais pourquoi? Et donc je crois qu'on va découvrir ça dans ce livre. Je sais pas si certains du coup ont lu le roman, la suite à l'adaptation. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça m'a donné un petit peu l'eau à la bouche et ça va un petit peu me sortir aussi de ma zone de confort. J'ai aussitôt acheté et j'ai aussitôt lu The Spanish Love Deception, donc de Elena Armas, qui a été publié aux éditions J'ai lu, qui est disponible sur Nextory là en audio. C'est un livre où ça mélange plusieurs tropes. Faut vraiment le prendre très feel good, il va y avoir des clichés, mais vraiment faut vraiment le prendre au second degré. Et vraiment je me suis laissée embarquer dans cette histoire et je l'ai lu très rapidement pour le coup. En fait ici on a Catalina Martin qui est assez désespérée à l'approche du mariage de sa sœur, puisqu'elle a fait croire à sa famille que c'est bon, elle avait retrouvé un chéri, qu'elle était plus genre seule et désespérée, et donc eux s'attendent à la voir arriver avec quelqu'un pour le mariage de sa sœur, sauf que elle n'a personne. Elle va discuter de ça au boulot, quelqu'un va entendre, et ce quelqu'un c'est Aaron, un peu genre l'ennemi juré. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, vous voyez un petit peu la trope qui se prépare, et franchement, mais c'était juste genre des fois à se tordre de rire. J'ai adoré la chimie entre les personnages, j'ai adoré me laisser prendre au jeu, vraiment le genre de romance qui, pour le printemps ou pour l'été, ça fait son taf, c'est très bien. Je vous en dirai plus de détails dans le point lecture quand même. J'ai ensuite reçu au mois de mars le tome 3 de la carte des confins de Marie Replin, et je compte me lire du coup le tome 2 et ce tome-ci du coup pour cet été, parce que je pense que des pirates en plein été au bord de mer ça va être juste super bien. Là on va suivre l'histoire de Bold, mais pour le coup je vais pas plus vous résumer que ça au risque de vous spoiler. Ce qu'il faut savoir c'est que la carte des confins c'est une histoire de magie et de pirates. Il faut s'attendre à de la romance, il faut s'attendre à du plot twist, et j'ai vraiment bien aimé la plume de Marie Replin qui je trouve est très fluide et qui vraiment nous laisse embarquer au fur et à mesure des péripéties que rencontrent les personnages. Pour le coup j'ai lu très peu d'histoires de piraterie, donc si vous avez des recos, je suis preneuse. Celui-ci je pense que vous l'avez vu dans ma pile à lire pour le Flowers Book Challenge. Il s'agit du Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. Toujours des problèmes de prononciation, ça commence à être lassant. Aux éditions de Saxus, je vous montre un petit peu quand même plus de détails de cette boîte. Alors attention, voilà, bien, je crois qu'il n'y a plus rien à côté, oui, bon, voilà. On a cassé la tirelire pour cet achat, bientôt je vais faire un prêt à la banque pour les deux Saxus. Yes, le prix. Ici nous avons l'histoire de deux sœurs qui, l'une d'entre elles va retrouver l'autre morte. Voilà, ça commence très bien. Donc Emilia va retrouver le corps de sa sœur Victoria inanimée. Et c'est pas Victoria, ce qu'on a l'habitude de dire ça, c'est Victoria. Voilà, y a pas de C. Suite à ça, elle va rencontrer le prince de l'enfer, donc Colère, et Colère va lui dire écoute, on peut faire ami-ami, on peut faire collègue et enquêter pour trouver l'assassin de ta sœur. Puisqu'en réalité, en fait,
fait elles sont sorcières et il y a toute une série de meurtres de sorcières qui commencent un petit peu beaucoup à s'accumuler et il veut enquêter dessus et elle savoir le meurtrier de sa très chère sœur. Est-ce qu'il faut forcément faire confiance à un monsieur qui vient des enfers? Moi je dirais que non. Je pense qu'il y a encore anguille sous roche, mais bon. Soit, on démarre l'histoire comme ça. Je crois que c'est Fanny de la chaîne Fancy Fanny qui l'a lu, qui l'a plutôt bien apprécié. Je crois. Est-ce que je confonds encore avec quelqu'un? Possible. Mais celui-ci vraiment il me fait tellement envie. J'espère vraiment que je vais le sortir de ma pile à lire parce qu'il a l'air incroyable. Toujours chez Deux Saxus, nous avons Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. C'est celle qui a écrit la série de Caraval, une histoire que j'ai beaucoup aimée. J'ai toujours pas lu la fin. Ce jour arrivera parce que surtout que c'est un personnage qui est issu du monde de Caraval, donc il faudrait peut-être... Dans cette histoire, on va se placer aux côtés d'Evangeline Fox qui a toujours cru aux belles histoires, au grand amour, au bonheur, vraiment un petit peu fleur bleue sur les bords. Elle est amoureuse et puis l'homme de sa vie, l'homme dont elle est amoureuse, ben en fait il va se marier avec une autre. Je sais pas si elle s'est posé toutes les questions, mais bon madame. Elle va essayer d'empêcher ce mariage, elle est complètement désespérée à l'annonce de cette nouvelle et elle va conclure un accord avec le charismatique prince de cœur. En échange de son aide, il lui demande de donner 3 baisers à la personne, à l'endroit de son choix. Le prince de cœur est un être immortel et elle va un petit peu apprendre, enfin savoir à ses dépens qu'il faut pas trop passer de pacte avec des êtres immortels, ils savent beaucoup plus de choses que nous hein. Le prince de cœur a de très gros projets pour Evangeline et elle va devoir accomplir beaucoup plus de choses que simplement donner un baiser. Bon, hein, je vous montre un petit peu des détails quand même, je pense que beaucoup... Oh my god, vraiment il est juste... Je suis sortie, tiens... Non mais voilà à quoi ça ressemble. Du coup peut-être que ça va me motiver à lire le 3e tome. Il y en a beaucoup j'ai vu qui ont dit que comment il s'appelle, c'est final. Du coup le 3e tome de Caraval a été très mal traduit. Je n'en sais rien du tout. J'ai un peu peur je vous avoue de tomber dessus. Mais bon. Je veux savoir le fin mot de cette histoire avant ou après avoir lu celui-ci. Le prochain c'est un rappel pour me vanter puisque du coup j'ai eu la grande chance de recevoir au format hardback La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Aligno où mon nom apparaît dessus sur la jaquette. Voilà, on est plusieurs à avoir eu la chance de pouvoir voir un extrait de nos chroniques dont moi je suis juste ici. Voilà, donc c'est une version collector et illustrée, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Si vous n'avez pas encore lu La nuit où les étoiles se sont éteintes, je vous renvoie au point lecture plutôt, où je donne mon avis sur ce livre et où je vous explique tout. Et vraiment il est juste trop beau. Donc là, oula, il y a de petits détails, de petites étoiles. Donc à l'intérieur, attendez, est-ce que j'ai vers la fin, nos compatriotes sont la voiture. Voilà. Ah oui, et puis là, le livre, voilà. Et comme ça. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de reconstruction, c'est une histoire de chaos et c'est une histoire de lumière. Et c'est une histoire qui vous fera chialer, j'en suis sûre. J'ai également reçu, et je pense que certains l'ont vu dans ma vidéo, de mes plus beaux reliés je crois, Pénélope, reine d'Ithaque de Claire North aux éditions Hauteville. Moi qui voulais des livres un petit peu qui parlent de mythologie grecque et tout, les éditions Hauteville ont sorti ce livre et je suis très contente de l'avoir. Je ne l'ai pas encore lu, ça ne serait tardé. Ça se passe au moment où le roi Ulysse est parti en guerre pour Troie, enfin pas pour, contre Troie, et c'est Pénélope, sa femme, qui règne à sa place sur le royaume. Et des rumeurs vont commencer à apparaître sur la mort de son mari et beaucoup de prétendants vont venir toquer à la porte de Pénélope pour se présenter. Sauf que aucun n'est assez digne pour s'asseoir sur le trône d'Ulysse. C'est un truc de l'œil. S'il en choisit un, comment vous dire que ça va entraîner une guerre civile, et en attendant, le trône est toujours un peu en péril sans Ulysse. Elle va compter du coup sur des femmes, sur son réseau d'espionnes, qui vont lui permettre de garder l'équilibre dans son royaume. C'est donc l'histoire de Pénélope et de toutes ces femmes, et c'est plutôt cool qu'on mette en avant du coup ces femmes dans la mythologie grecque. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Rajo 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. Celui-là j'aimerais bien le lire pour cet été. Du coup ça raconte l'histoire de Shiori qui est une jeune femme
qui a en elle une magie ancestrale. Et sa belle-mère a également cette magie ancestrale en elle. Sauf que petit couac, c'est interdit, hein, c'est compliqué de garder cette magie sans se faire décapiter. Et c'est aussi la plus jeune des enfants de l'empereur de Kiata. Sa belle-mère du coup veut pas du tout qu'elle parle, elle va donc la réduire au silence et transformer tous ses frères en grues qu'on a sur la couverture. Suite à ce sortilège que sa belle-mère va lancer, qui hostile à chaque fois qu'elle essayera ou prononcera un mot, tuera l'un de ses frères, elle va se retrouver en exil. Shiori veut sauver son peuple, veut sauver ses frères, et donc elle va se battre contre ce sortilège et contre sa belle-mère. Et pour cela, elle va trouver un allié qu'elle ne pensait pas vraiment que ce serait lui qui serait son allié, puisque c'est son fiancé qu'elle a repoussé. J'ai hâte de lire ce livre, vraiment, il a l'air juste tellement bien. Ça a l'air tellement envoûtant comme histoire. Et puis voilà. Ensuite, je me suis pris, parce que j'avais un petit peu peur qu'il y en ait plus, il s'agit de Fable, donc de Adrienne Yang. Le tome 2, c'est La mer sans nom, puisque j'ai déjà le tome 1 du coup en format hardback, c'est une édition limitée. J'avais trop peur qu'il y en ait plus, vu que j'avais un peu tardé, je me suis dit ok, même si j'ai pas lu le 1, je prends quand même le 2, puisque c'est une histoire de pirate, et je pensais me le lire là à l'arrivée des beaux jours, parce qu'actuellement là il fait toujours gris, qu'on attend toujours les beaux jours. Je sais plus exactement de quoi ça parle, c'est un tome 2, je sais que c'est une histoire de fantasy et de piraterie, c'est tout ce qu'il faut savoir. J'ai aussi reçu de la part des collections EH, et à l'heure qu'il est, je l'ai déjà lu, mais là au moment où je filme la vidéo, pas encore fini. The Perfect Match de Lilah Mar, c'est donc le tome 2, c'est The Perfect Love. C'est une histoire d'amour, mais d'amour, comment dire, fixé par l'État. Elliot va recevoir les résultats de compatibilité et à 98,8% on va lui trouver du coup son amour pour toujours, avec qui elle devra se marier, fonder une famille, avoir une maison, etc. Et l'État américain vient de décréter scientifiquement que son âme sœur c'est Isaac. Isaac c'est pas n'importe qui. Isaac d'abord c'est un personnage assez froid, quand même un peu charismatique, mais qui a l'air du moins aux antipodes d'Elliot. Et surtout, Zack, c'est le grand frère de celui qui fait battre son cœur. Mais à l'heure du 22e siècle, c'est la science qui décrète votre âme sœur, c'est la science qui dicte l'amour que vous devez porter envers une personne. Est-ce qu'elle va casser les lois? Est-ce qu'elle va quand même écouter son cœur? Est-ce que son cœur a raison? Ou est-ce qu'elle devrait se fier à cette expérience scientifique? Je vous laisse deviner. Et franchement, d'habitude j'aime pas trop ce genre de couverture, mais je trouve que ça claque. Avant-dernier livre de ce book haul, il s'agit de Lune et Serpent de Charlie Faro. Il est juste incroyable, la couverture est très très belle. Je sais que c'est avec un personnage issu de son multiverse, mais je sais que c'est pas nécessaire d'avoir lu, c'est Honora et je sais plus comment s'appelle la seconde série qu'elle a sortie. En tout cas, il n'est pas nécessaire d'avoir lu les autres livres pour pouvoir lire Lune et Serpent. 500 ans après une pluie de météorites, l'humanité a bien failli s'éteindre. Les femmes sont devenues de plus en plus rares et font donc l'objet d'une très très grande convoitise. Suite à un certain traumatisme, Naomi a réveillé ses pouvoirs de sorcière, et plus précisément ses pouvoirs de sorcière noire. Et elle va jouer de ses charmes et des hommes pour pouvoir atteindre ses objectifs. De l'autre côté, nous avons Zachary qui lui est un loup-garou et qui lui a un seul but dans la vie, c'est tuer son père. Mais un élément tragique va le pousser à revoir ses plans. Naomi ne croit pas en l'amour et elle s'y refuse. Zachary semble avoir quelques problèmes quand même, mais peut-être que tous les deux vont devoir amener à faire certains choix pour rester en vie. Je trouve que Charlie Faro nous pond en ce moment des livres, des résumés, oh my god. Dernier livre de ce book haul, il s'agit de Hades, la saga de Scarlett Sinclair chez les éditions Hugo Roman. Du coup, c'est le personnage qu'on va avoir dans Hades et Perséphone, la série qu'elle a déjà publiée chez Hugo en France. Donc en fait, c'est la même histoire, mais du point de vue d'Hadès. Je n'ai pas encore lu Hades et Perséphone, je sais que c'est entre du coup ce qu'on va avoir dans la mythologie grecque et dans notre monde actuel. Je crois que c'est genre mis dans le monde contemporain, donc aucune idée de ce que ça vaut, mais j'ai tenté de lire le premier tome d'Hadès et Perséphone pour lire celui-ci et voir ce que j'en pense. Eh bien les gars, j'ai sprinté. C'est donc la fin de ce book haul. Je trouve que j'ai pas tant acheté que ça. Non, ça va.
j'ai fait pire en termes d'achat. Franchement, je trouve que je suis de plus en plus raisonnable, ou alors je connais un petit peu mieux mes goûts, je fais un petit peu plus attention à mes achats ou à ce que je peux demander aux maisons d'édition. Vraiment très fière de moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel livre vous auriez craqué à ma place. Est-ce que vous avez acheté ou emprunté ce mois-ci, cette saison dernière du coup au printemps, pendant ce printemps qui n'était pas vraiment un printemps pour ma part, c'était plus un hiver prolongé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore présent, n'hésitez pas à mettre l'emoji de la pile de livres, comme ça je sais que vous serez resté jusqu'au bout. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!